Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'idée là de partager avec vous, c'est cette notion intéressante entre une approche systémique rééducative et une approche analytique. Comme on connaît relativement bien l'approche analytique, eh bien, je vais partager avec vous un peu plus de vision systémique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la globalité d'un périnée dans une dynamique posturale, puisque pour moi, j'aime bien à dire, puisqu'à l'origine, je suis toujours kiné, eh bien, c'est que quand on rééduque une cheville, eh bien, on s'occupe d'abord de sa posture locale. On a des agents physiologiques et physiques pour la traiter. On réaligne ligaments, muscles, articulations, puis à la fin, quand l'inflammation, la souffrance est passée, on la réintègre dans une posture globale. Eh bien, c'est un peu cette vision-là que je voudrais partager avec vous, avec quelques notions que vous connaissez, mais que je vais juste mis en forme. Donc, on va parler de synergie musculaire, de gestion des pressions, de la respiration et bien sûr du système postural. À gauche, vous avez bien sûr l'approche analytique, prendre soin du périnée, et ça, vous avez tout à fait cette vision complète. Alors, j'espère que je vais vous apporter quelque chose. Voilà, ça, c'était dans Arte, sur Arte, donc je vous ai mis... Voilà comment fonctionnent les fascias, c'est-à-dire que ce sont de grandes lignes, et on va un peu découvrir comment ça fonctionne, avec des systèmes myotendineux, musculaires, des chaînes musculaires, et bien sûr, et tout passe par le bassin. Et donc, dans le bassin, on a des forces descendantes, la gravité, et des forces ascendantes, la propulsion. Voici donc à gauche une vision plus analytique, et à droite, une vision plus tissulaire. Donc, je me suis beaucoup servi de l'endoscopie du docteur Guimberteau, qui nous a donné un tissu conjonctif vivant, et je vais essayer de vous le faire découvrir, de vous le faire vivre. Et pour ceux qui pratiquent des thérapies manuelles, vous allez encore mieux sentir ce qui se passe sous vos doigts quand vous touchez la peau. Donc, pour préciser, ces deux approches sont tout à fait complémentaires. L'une n'est pas prioritaire sur l'autre, ça dépend juste du bilan, de l'examen et du besoin du moment. Alors un petit peu d'anatomie, mais très très rapide. Un système de suspension est cohésif, c'est un système conjonctif. Un système musculaire, c'est un système de dynamique ou de posture. Et là, je me suis référé à Camina. Voilà, ça, je ne vous en parlerai pas trop aujourd'hui, mais vous voyez, ça c'est une IRM sur la toux. Et vous voyez la mobilité qui se fait au niveau du coccyx, au niveau de la sangle pelvienne et au niveau du fessier. Je ne l'ai pas développé dans cet exposé, mais le grand fessier est un muscle important dans la récupération périnéale et de la gestion des pressions. C'est un muscle amortisseur fondamental qui agit sur la fosse ischio-rectale. Donc voilà une sangle pelvienne. Il se dit qu'il y a 80% à 60 à 70%, entre 60 et 80% de tissu conjonctif. Donc l'importance, il faudra qu'on parle du tissu conjonctif. Et un système musculaire. Et on va découvrir que dans ce système musculaire, il y a des types de fibres musculaires différentes, et quand on regarde ces types de fibres musculaires, on ne va pas avoir la même approche rééducative. Et vous voyez que dans ce tissu musculaire, une partie sont posturales, l'histochimie nous le montre, 80%, et une partie dynamique, contraction volontaire. La posture, c'est comment je me tiens de façon automatique et naturelle. Le volontaire, c'est qu'est-ce que je fais, comment je contracte, comment je relâche, comment je prends conscience exactement de ma dynamique musculaire. Et à droite, vous voyez à votre droite, vraiment la fosse ischio-rectale, c'est une coupe avec vraiment cette sangle pelvienne et périnéale qui est très très fine. Donc on a besoin d'alliance pour la rééduquer. On ne peut pas s'occuper que du muscle. Donc on va voir la globalité. Un petit rappel sur des choses que vous savez. Les fibres musculaires, type 1, 2A, 2B. 1, fibre tonique. Réflexe postural, résistance passive à l'étirement. 2A et 2B, fibre phasique ou tonico-phasique. Et ça, c'est assez intéressant, ce qui sort en jaune dessous, c'est que la fibre tonico-phasique, qui est la 2A, va évoluer en fonction de votre type et de votre modèle rééducatif. C'est-à-dire que si vous travaillez en posture plutôt dans le sens du tonus, c'est plutôt les 2A toniques qui vont se restructurer, et si c'est plutôt dans la dynamique contraction-relâchement, c'est les 2B. C'est comme ça qu'on peut modifier, par exemple, des capacités abdominales. On va voir la sangle abdominale qui est riche en 2A et en fibre 1. Selon que je fasse des abdominaux dynamiques pour les sportifs, bien sûr, il y aura des contre-indications. Je ne dis pas qu'il faut le faire.
eh bien, je vais développer une fibre plus mobile, plus rapide, par exemple pour un sport très rapide comme un départ à la course, ou alors au niveau tonique. Et c'est donc ce type de rééducation, selon comment je me comporte, qui va modifier la restructuration de mon système myofacial. Donc vous voyez dessous, le périnée, la sangle abdominale, on va le voir, une dominante de muscle tonique. Une fibre 1, elle est lente, tonique, elle ne se fatigue pas, elle développe peu d'acide, et donc elle a des capacités de posture et de tenue, je dirais, très longues, très développées. Par contre, la fibre basique, elle est rapide, elle est tonique, elle crée des acides quand elle se contracte trop, et quelque part, elle permet quand même le mouvement actif, donc ça peut avoir des intérêts à certains moments. Donc ça, j'ai juste mis pour la culture générale une thèse qui a été écrite sur le fait que 63 à 67% des fibres de type 1 tonique sont au sein de la sangle pelvienne. Donc tout doucement, je vous amène sur le fait que, oui, il y a plus de fibres toniques que de fibres phasiques. Est-il vraiment nécessaire de ne faire que des contractions volontaires ou que de l'électrostimulation? Donc si on a une fonction posturale, fibre tonique, rééducation posturale. C'est une évidence, normalement. Donc ça nous amène à deux types de tests au niveau périnéal, la contraction-relâchement avec la force de contraction et la capacité des muscles à s'étirer et à revenir sur un étirement, qui est ce qu'on appelle le tonus de base d'un muscle. Donc une évaluation différenciée. Deux études de Hodge, mais il en a fait beaucoup et il nous a beaucoup aidé parce qu'on a eu toute une progression sur ces 20 dernières années. Au niveau rééducatif, on s'est vraiment ouvert et c'est un peu cette synthèse que j'essaye de faire, même si elle est en partie incomplète. Le diaphragme, muscle postural, respiratoire certes, on dira aussi important dans l'émotionnel, mais je ne le développe pas ici. Et on sait tous la synergie qu'il y a abdominopérinéale, donc le diaphragme est un muscle important, qui est un muscle postural et qui peut être recruté selon les gens qui font beaucoup de musculation en hypertonie et bloquer tout le système abdominopelvien. Le périnée, c'était très intéressant. Il est postural, mais il est aussi respiratoire, d'où l'importance de l'approche rééducative basée sur la respiration. Et vous le savez tous, il y a une synergie abdominopérinéale. L'expiration sur un rentrée de ventre souple libère le diaphragme par étirement et met en synergie le côté souffle de la sangle pelvienne. Alors là, c'est un test que je vous montre de l'hypertonie du diaphragme, mais ça, il se trouve que justement, elle n'est pas hypertonique, c'était pour montrer qu'on peut rentrer très profondément, mais qu'on peut très bien ne même pas toucher cette zone tellement elle est suractivée. Donc il y a on peut mettre une balance entre 0, aucune contraction, aucune réponse hypertonique, et 3, où c'est le maximum, c'est-à-dire dès qu'on approche ses mains de cette zone, elles sont repoussées et on ne peut pas justement travailler cette zone. Alors j'étais quelque part obligé de vous parler aussi de la sangle abdominale, puisqu'on est dans une synergie globale. Et vous regardez à droite l'étude qui a été faite, et vous voyez qu'il y a essentiellement aussi, toutes ces études sont faites par l'histochimie, il y a essentiellement aussi des fibres toniques. Donc c'est un muscle respiratoire, l'abdomen, expiratoire et qui accompagne expiration-inspiration, mais postural aussi. Bien sûr, la respiration nous permet de faire une synergie globale avec l'ensemble. Thomas Mayer. Thomas Mayer est un thérapeute manuel et il a fait une dissection intéressante, c'est-à-dire qu'il est parti du pied et il est remonté sur les muscles plantaires, la loge postérieure, les adducteurs, le psoas, le diaphragme, et au milieu, il y avait le périnée que je viens de vous oublier, excusez-moi, et il est remonté jusqu'à la langue. C'est-à-dire que dans cette dynamique que vous voyez ici, vous avez une chaîne musculaire qu'on peut identifier si on le souhaite. On pourra toujours dire que cette dissection est orientée, certes elle est orientée, mais il y a a priori une chaîne musculaire qu'il appelle chaîne profonde, et cette chaîne profonde a un impact fondamental sur la posture. Pourquoi je vous en parle? Parce que sur cette chaîne, si vous avez un système qui lâche et qui n'est pas obligatoirement le périnée, si vous ne le corrigez pas, eh bien, au bout d'un moment, vous aurez une dissociation sur la globalité de toute cette synergie posturale. Et donc, tous, vous le savez, l'autograndissement est hypopressif. Juste ça. Donc la posture, une posture en autograndissement spontané, est hypopressive.
À gauche, je vous ai fait un schéma intéressant sur le muscle péricarde. Le péricarde, c'est une enveloppe conjonctive qui entoure le cœur, protection, vous connaissez, qui est fixée au cervical basse, qui a une relation avec le sternum et les dorsales, et qui va se prolonger par le ligament rond, le ligament falciforme et l'ouraque. C'est pour ça qu'il est plus facile, quand on travaille la posture, de remonter une vessie, puisque l'ouraque s'insère sur la vessie, c'est un ligament, que, par exemple, sur les problèmes du rectum. Ça va? C'est cool? Je continue. Respirez. Nous sommes sur la bonne voie. Alors ça, c'est fantastique. Enfin, pour moi, c'est fantastique, mais bon, j'espère que pour vous, ça l'est aussi. J'avais plein de vidéos là-dessus, mais je suis allé un peu vite parce que je me suis dit que peut-être il fallait que je laisse la place pour mes collègues. Et donc, c'est cette relation de l'iliococcygien avec le coccyx, d'où l'importance de l'équilibre du coccyx et de sa mobilité, mais de l'iliococcygien avec la membrane obturatrice, et donc de l'importance des membres inférieurs par le muscle obturateur interne avec la sangle pelvienne. D'où l'importance d'avoir des hanches libres quand on veut s'occuper d'un périnée. Et éventuellement de se servir de la posture, flexion légère de genoux, position du bassin, pour avoir une synergie musculaire qui, par un équilibre de l'obturateur interne, tend la membrane obturatrice et stimule l'iliococcygien et donc toute la sangle pelvienne. Classique. Les pieds. Valgus, varus, torsion. Une torsion du bassin modifiera l'équilibre myofacial du périnée, de la sangle pelvienne et du muscle. Alors maintenant, on parle un peu du conjonctif. Ça, c'est franchement intéressant. Parce que c'est un plus, puisque vous avez vu qu'il y avait 60, 70, 80% de conjonctif. Alors dans le conjonctif, il y a les ligaments, je vais vous en parler un petit peu, il y a tous les fascias, il y a la trame conjonctive globale, une étude sur les descentes d'organes, associée au collagène. Intéressant pour la prévention, intéressant pour le traitement. Alors, bon, je vous ai parlé un peu du conjonctif parce que le conjonctif est partout. Ne retenez pas peut-être tout, cartilagineux, osseux, sanguin, adipeux, mais par contre, fascia et ligaments, c'est à gauche en rouge, et conjonctif large, c'est-à-dire quelque part, c'est une trame globale qui nous constitue, d'où l'importance d'avoir un conjonctif de qualité, et on n'est pas tous égaux, donc c'est intéressant d'avoir cette notion d'évaluation et éventuellement de compléments nutritionnels, d'hydratation, qui permettent de le renforcer. Le résumé est un peu complet là, mais bon, c'est un support. C'est un constitutif des organes, puisqu'il va soutenir les organes, il va constituer une partie de l'organe, il va s'occuper des ligaments. C'est un lien vasculaire, donc c'est un passage entre les nerfs et les vaisseaux. Et c'est un échange, et s'il est acide, de par le hot stress, de par votre alimentation, eh bien du coup, il aura plus de toxines à l'intérieur et on aura moins de capacité de flexibilité. Il va se rigidifier. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de la glycation, mais c'est important, ou de l'oxydation. Ce sont une physiologie interne, une homéostasie qui est déréglée, et en fonction de cette homéostasie, on n'aura pas les mêmes rééducations et pas les mêmes résultats rééducatifs. Et de l'eau. Donc, hydratons-nous. Comment on s'hydrate? Pas obligatoirement en buvant. Parce que quand on boit, on élimine des toxines, on se détoxine. Mais il faudrait manger plus de légumes crus, plus de fruits, et on aurait petit à petit cette capacité avec les fibres au niveau intestinal qui permet au système digestif d'extraire l'eau progressivement et de réhydrater la personne. Voilà, donc ça c'est toujours le docteur Guimberteau. Donc c'est cette structure avec conjonctif, graisse, vaisseau qui est intéressant de voir. C'est un tissu de protection, nutritionnel, trophique, de défense, un tissu qui nous intéresse. Pour ceux qui s'occupent du tissu en thérapie manuelle, regardez la structure de la superficie à la profondeur. Petit à petit, regardez, ressentez en vous tout ce qui se trame sous la peau. On remonte et petit à petit, en remontant, on arrive vers la structure osseuse qui est en bas. Et ce sont des liens entre muscles, fascia, os, peau. C'est une continuité architecturale, fondamentale, hydratée, conjonctive, protéique. Et il est partout. Alors c'est juste pour se faire plaisir, je vous montre tout ça parce que je trouve que c'est beau. C'est beau pour vous? Non, mais, parce que je n'étais pas obligé d'en mettre autant de diapos. Hein. Mais moi j'aime, comme ça, en plus je ne suis pas obligé de parler. Et je regarde comment vous réagissez, si vous ressentez la magie de vos tissus, parce que c'est ça, c'est ce que vous avez en vous. Hein.
Avant de l'avoir chez ses patients, on l'a en nous aussi. Et avant de rééduquer un périnée, c'est vrai que notre périnée, on aime bien qu'ils soient en forme. C'est mieux au niveau de l'image motrice générale et des neurones miroirs. Voici donc, regardez comme c'est hydraté, vascularisé. Un passage, parce que bien on parle des muscles, on parle du conjonctif, mais il faut des nerfs, parce qu'un muscle sans nerfs, vous avez vu que c'est pas terrible. Et il faut des vaisseaux, parce qu'il faut une nutrition. Voilà un tendon, d'où la capacité à avoir une mobilité. Alors j'ai pas développé le fibroblaste, j'ai pas développé cette capacité de recréer par le fibroblaste du conjonctif et de l'élastine, parce que j'aurais dû vous parler pendant tout mon exposé du conjonctif, et c'était pas le propos, mais on a une capacité dans le mouvement et la dynamique, dans l'entretien, de la vascularisation, de l'hydratation et de la restructuration et de la stimulation au niveau du fibroblaste, cellule du tissu conjonctif qui crée et génère collagène et élastine. Voilà un autre morceau de vie à votre portée. Vous avez vu la taille qu'il a hein, sur cet écran, c'est magnifique. Voilà, c'est phénoménal. Et tout ça, c'est fait à l'endoscopie, hein, donc il ne faut pas bouger beaucoup. Hein. Regardez. Donc merci au docteur Gamberto. Et regardez l'eau, l'hydratation, le côté nacré, le côté transparent, translucide. Tous ces tissus, vous les touchez quand vous rééduquez. On approche du final. Regardez, structure de compression. Vous avez vu quand même que notre conjonctif, on tire la peau, elle revient, quoi. Hein. On a la capacité d'élasticité qui fait que, quoi qu'on fasse, ça revient toujours à sa position initiale. Mais c'est assez magique, on ne se pose pas toujours la question. Mais même latéralement. Mais si c'est fibrosé, si c'est déshydraté, eh ben ça reste coincé. C'est des nœuds. Et ces nœuds, il faut les libérer. D'où l'importance des mains, voire de la physiothérapie, voire tout ce qu'on sait faire. Et ça, c'est la peau. Ben, il est juste sous la peau. Et si on veut garder une peau en bon état, ben, bien sûr, regardez, la peau, là, c'est juste, on tire la peau, et cette peau est structurée et attachée par ses tissus. Et quand on travaille la peau, quand on pose la main sur une cicatrice de césarienne, sur un périnée, on agit progressivement sur ce tissu en lui donnant de l'information, en lui permettant de se récupérer et de se réajuster. Alors, une petite synthèse, parce que je me dis qu'il faut toujours faire une synthèse. Dans la synthèse, l'axe central, un périnée, un diaphragme, une sangle abdominale, un système postural. Un rôle simplifié, postural et respiratoire, ça doit se tenir et ça doit bouger et respirer. Des chaînes musculaires qui font le lien. Et une clé de rééducation, le diaphragme. On ne devrait pas toucher un périnée, je dirais, avant d'avoir libéré un souffle ou d'avoir libéré une tension émotionnelle du diaphragme qu'on appelle dans cette zone-là plexus solaire. Parce que de toute façon, quand il est figé, de toute façon, il y a une hyperpression. Et en dessous, ça ne veut pas respirer. Vous voyez, on a un passage entre un système viscéral instinctif vraiment très primitif, ce ventre dit deuxième cerveau lié par le nerf vague, fondamental dans la relation thérapeutique, puisque le vague ventral nous crée le lien social, et créant le lien social, il crée le milieu de sécurité. Donc, travaillons notre vague, travaillons notre sécurité pour la transmettre aux autres. Mais ce diaphragme a besoin de bouger en priorité, et pour nous, c'est une des clés vraiment intéressantes. Le muscle, tonus, force, comment vous le rééduquez? Est-ce que vous avez besoin de le réveiller, de lui redonner l'action entre actine et myosine, ou est-ce que vous avez besoin de le soutenir? Ben, les deux sont importants, ça dépend de l'indication. C'est un modèle rééducatif, et tous les modèles sont complémentaires. Il n'y a rien, enfin pour nous en tout cas, il n'y a rien de prioritaire, c'est juste votre expertise avec vos outils, que vous appliquez avec cœur, avec amour, et ça permet la récupération. La posture, bon maintenant ça y est, je vous l'ai nommé, vous le saviez aussi. Gestion des pressions. Pensez que si vous redressez, votre ventre y rentre. Si vous relâchez, il sort. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire dans votre ventre. L'état émotionnel, parce que notre posture, notre système musculaire dépend de comment on est dans notre quotidien. Heureux, avec plein de sérotonine, de dopamine le matin, on se lève en forme. Ou un peu triste, un peu grincheux, un peu dépité. Eh bien, c'est important pour votre posture et votre récupération. Les aires associatives, et notamment l'aire de l'amygdale au niveau du cerveau, le cerveau de MacLean avec un cerveau reptilien, un cerveau émotionnel et un cerveau cognitif, eh bien, il faut passer sur ce cerveau émotionnel, et c'est dans ce cerveau qu'il y a la dynamique et le mouvement de l'avoir envie de changer les choses. Et ça, c'est à nous de le transmettre, au-delà de la technique.
Après, le tissu conjonctif, pas de souci. Il fait le lien, il soutient, et il est quelque part un support de nourriture de l'expression générale de l'individu. C'est le lien, important le lien, qu'on a ensemble. Et le tissu conjonctif, c'est hydratation, je vous en ai parlé, manger des légumes, crus, à l'entrée. Ça permettra l'équilibre. Manger des fruits. L'acidose. L'acidose, c'est peut-être trop de viande, trop de fromage, mais c'est souvent beaucoup trop de stress. Est-ce que vous faites un peu de méditation, de respiration? La respiration simple, la respiration périnéale avec le ventre, déjà c'est un antistress fondamental, puisque vous savez que l'expiration est parasympathique et que le parasympathique, c'est la détente, c'est le lien, c'est la récupération. L'orthosympathique, c'est le combat. Ouais, il faut jouer avec les deux. Vous voyez bien que j'essaye de jouer avec vous, avec les deux. Je fais ce que je peux, bien sûr, mais j'essaye. Et la nutrition, bon ben là, un jour on se rencontrera et je vous dirai comment on peut manger de façon intéressante et là, flotter au-dessus de l'eau. Merci pour votre présence et une belle continuation.